Bonjour Geekzone et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation des plugins VST Blink Sonic. Je vous l'avais promis dans le dernier Torréfaction. Alors on va pas passer évidemment tous les plugins en revue de manière détaillée, mais je vais quand même les survoler tous pour vous montrer un peu ce qu'ils font. Déjà, pourquoi est-ce que je voulais vous en parler? Parce que j'ai l'occasion, comme je fais beaucoup de prod, de découvrir souvent de nouveaux plugins. Et puis c'est vrai qu'ils sont généralement assez orientés vers un style particulier, que ce soit de la musique de club ou bien du hip-hop, ce genre de choses-là. Et donc ils ont toujours une sonorité un peu commune d'un plugin à l'autre. On est rarement surpris. Et ça n'a pas été le cas ici avec les plugins de Blink Sonic qui m'ont vraiment tapé dans l'oreille parce qu'on est plus ici dans l'expérimental, l'intelligent dance music comme on dit. On est du côté des sons d'Otech, ce genre de production-là. Donc c'est quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu frais qu'on voit pas souvent dans les plugins VST. Alors en l'occurrence, c'est pas des plugins VST en tant que tels, ce sont des ensembles pour Reaktor 6. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un player gratuit pour Reaktor 6 que vous pouvez télécharger sur le site de Native Instruments. Je vous filerai le lien qui va bien pour récupérer tout ça. Et une fois que vous avez ce plugin, vous pouvez utiliser donc les ensembles qui, vous le verrez, coûtent pas très cher. Il y en a 4 et on va commencer par le premier qui s'appelle A-Tones. J'espère que je prononce bien. Alors A-Tones, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, donc ça c'est A-Tones. A-Tones c'est quoi? C'est un hybride en fait entre un sampler et un synthétiseur. C'est destiné à créer en fait ce qu'on appelle des textures harmoniques, donc ce sont des espèces de nappes, de textures qui englobent un peu les sons, qui permettent de faire des choses peut-être un peu plus ambient, un peu plus expérimentales comme je le disais tout à l'heure. C'est de la synthèse granulaire, donc en gros ça veut dire qu'on prend un sample, un échantillon, on le découpe en tout petits grains, et puis on joue avec ces grains en fait pour créer de nouveaux sons, donc via une synthèse traditionnelle. Et donc c'est ensemble pour Reaktor 6, A-Tones donc dispose de 2 samplers et de 6 effets supplémentaires qui vont vous permettre donc de contextualiser un petit peu votre son, de lui donner un petit peu plus de résonance, de passer un filtre dessus, de mettre un petit peu d'écho ou ce genre de choses là. Il y a aussi une notion un peu aléatoire dans la production de ces sons, donc je vais vous montrer, on va faire une petite démo rapide avec un petit accord que j'ai plaqué là très vite et on va écouter un peu ce que ça donne avec les différents presets donc des Tones. Il y a clairement un petit côté Boards of Canada. Hein. Alors on a un paquet de presets qui sont prévus déjà et qui sont plutôt sympas. Il y a des trucs vraiment barrés. Alors je vais faire écouter quelques pads. On entend qu'il y a un côté vraiment très vivant dans ces pads, en fait, il y a quelque chose de très évolutif, de très organique, donc c'est vraiment chouette pour faire ce genre de petits délires un peu ambient, ou même pour caler en fond d'un track un peu plus club, pour avoir quelque chose d'un peu plus vivant qui existe dans le background en fait de votre morceau. Il y a des trucs plus traditionnels aussi, évidemment, il n'y a pas que des trucs barrés. Voilà, donc ça c'est iTunes, hein. Je vous invite à tester si vous avez l'occasion. Je pense qu'il y a des versions de démonstration, il faudrait que je vérifie. Et sinon, iTunes, voilà, c'est pas très cher, il est à 19,99 et ça mérite vraiment le coup d'oreille si vous cherchez justement des nouveaux sons et des nouvelles textures sonores pour agrémenter vos productions. On va passer au deuxième qui est Ruidos. Alors Ruidos c'est plus traditionnel, c'est une machine à faire des rythmes en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ceux qui connaissent Machine, c'est un peu le même principe en plus simpliste en fait, mais ça permet donc vraiment de générer des loops en fait rythmiques à partir de sons qui sont là aussi pour le coup assez barrés. Il y a aussi une grosse notion de randomisation en fait dans la manière dont sont joués ces samples, et puis on peut bien sûr interagir sur tous ces samples avec toute une série de paramètres pour les rendre encore plus vivants. Je vais vous faire écouter là aussi quelques petits presets. Il y a des trucs vraiment sympas et qui permettent vraiment d'avoir d'entrée de jeu une base rythmique intéressante sur laquelle on peut construire son morceau derrière. Alors, je vais vous faire écouter. Là aussi, ça fait beaucoup penser à des sons d'Otech, ça rappelle un peu les sons d'Acouphène, pour ceux qui se souviennent de ce projet français qui a quelques années maintenant.
Ah, ça fait vraiment des chouettes rythmiques, assez vivantes, assez organiques, avec là aussi un petit côté quasi aléatoire, franchement aléatoire, puisqu'il y a une option random qui est activée sur ce preset, donc qui permet justement d'avoir quelque chose d'assez vivant, qui évolue, et sans se prendre la tête à éditer soi-même les samples à la main, ce qui est quand même pas du luxe. On va passer au troisième, donc ça c'est Ruidos. Ruidos, il est aussi à 19,99, faut que je vérifie, mais je pense que c'est ça, 19,99, et là aussi fonctionne avec le player gratuit de Reactor 6, donc aucun problème pour l'avoir, même si vous n'avez pas payé Reactor plein pot. On va regarder Substance, dont je vous avais déjà parlé sur Geekzone, en fait, qui est vraiment pour moi le plugin le plus intéressant de la série, qui prend aussi pas mal de place sur l'écran, comme vous allez pouvoir le constater dans un instant, dès que je l'aurai activé. Hop, voilà, Substance, oui, Substance, ça on voit. Hein. Alors Substance, c'est un ensemble assez intéressant parce qu'il fonctionne aussi bien dans le processus créatif que en live. Alors je rentre pas dans les détails parce que comme vous pouvez le voir c'est assez complexe, mais en gros le principe de Substance c'est donc de fonctionner sur une boîte à rythme 4 pistes, avec ici donc on voit une piste kick, snare, cymbals et une quatrième piste magnet qui est soit pour une ligne de basse ou pour des effets divers et variés. Sur ces 4 pistes donc on peut affecter des samples sur lesquels on peut interagir aussi, on peut déterminer un taux de randomisation, donc le côté aléatoire de la manière dont il va utiliser le sample, à quel moment il va démarrer sur le sample. On peut choisir la section du sample qu'on veut utiliser, si on veut la faire varier. Enfin, on a plein de paramètres sur lesquels on peut interagir déjà de base sur les samples. On peut ensuite faire passer tout ça par des effets supplémentaires. Donc il y a une reverb, un compresseur. Il y a aussi un processeur d'effets, donc ce qu'ils appellent un remix pad, ou je sais plus comment ils appellent ça sur le site officiel, mais donc ça vous permet de lancer vraiment à la volée et de manière synchronisée des effets de manière ponctuelle, comme un ring mode, un phaser, un flange. Ça permet là aussi de rajouter un petit peu de vie à vos constructions rythmiques. Et puis last but not least, on a donc des pads qu'on peut utiliser donc avec les pads physiques comme Machine ou ce genre de choses là, pour lancer des samples automatiquement et les intégrer dans le flux de la rythmique. Ça va être automatiquement synchronisé à l'échelle comme on le souhaite, donc il n'y a pas de souci d'avoir l'impression que même en live ça sonne un peu décalé, et on va pouvoir donc lancer soit des parties de samples, des samples particuliers, et interagir en direct sur une rythmique qui se construit donc finalement de manière très organique. Je vais vous faire la démo, alors j'ai malheureusement pas mon pad ici donc je pourrais pas tester avec le mien, mais je vais vous faire la démo déjà juste de vous lancer quelques presets pour vous donner une idée de comment ça sonne, et vous allez voir que c'est plutôt impressionnant en fait, déjà pour avoir là aussi une base de travail, une rythmique qui va vous permettre donc c'est plus même carrément un loop en fait, c'est un générateur de loop comme les loops qu'on peut acheter dans le commerce déjà fait avec ligne de basse et petits effets. Là vous les générez vous-même, et vous avez en plus le luxe de pouvoir après derrière les modifier. On écoute un peu ce que ça donne avec quelques presets que je choisis au hasard. Voilà, encore une fois, on a des trucs très très barrés, des trucs quand même vachement plus classiques qui font le taf, hein. Comme ceci par exemple. Voilà, et je peux lancer des effets donc un peu comme je le veux. Voilà, je peux éditer les rythmiques en temps réel, et il y a vraiment moyen de faire des trucs très très chouettes. C'est là aussi
un outil vraiment cool pour démarrer son morceau. Donc voilà, ça c'est Substance, et on va jeter un coup d'œil au dernier plugin en vitesse, qui s'appelle Vuzz, qui est un synthétiseur vocal. Là aussi un peu barré, hein. Le principe c'est que on va utiliser des articulations vocales en fait, donc des petites phonèmes, pour recréer des sons complexes sur plusieurs niveaux en fait. Donc on va vraiment avoir pour le coup des voix assez barrées. Je vais vous faire une petite démo, je pense que ça va être beaucoup plus parlant. Donc Vuzz, voilà à quoi ça ressemble là aussi, hein. Vous allez voir qu'on a un paquet de paramètres sur lesquels on peut interagir. On va prendre le preset par défaut et on va se lancer une petite mélodie pour voir ce que ça donne, enfin un petit arpège. Alors on voit qu'on a ici les phonèmes qui apparaissent, les mots qui sont utilisés, et tout ça est évidemment process derrière de manière granulaire aussi. Et vous allez voir que donc avec ces 4 plugins, on a déjà quelque chose d'assez intéressant en fait. Voilà, c'était donc les plugins, enfin les ensembles pour Reaktor 6, donc signé Blink Sonic. Et si ça vous plaît, je vous filerai les liens pour aller récupérer tout ça sur leur site, ainsi que pour aller récupérer le player de Reaktor 6 par la même occasion. Voilà, à la prochaine Geekzone, ciao.